assez, c'est ça. J'ai un très très joli personnage dans le film, de femmes et tout ça, mais je suis entourée de mecs tous plus beaux les uns que les autres. Et du coup, je crois que chaque femme s'y retrouve, parce que soit elle est amoureuse des 5, soit elle est amoureuse d'un des 5, soit elle est amoureuse de 3 des 5. Et du coup, toutes les femmes, toutes les générations confondues, je pense, elles s'y retrouvent. Donc j'ai beaucoup de femmes de mon âge et plus âgées qui viennent et qui disent merci pour ce film, merci pour le message d'espoir. Et c'est extrêmement agréable. Et hier, il y avait encore hier, et sur toutes les dates de tournée qu'on fait, des jeunes de 16 ans en larmes, alors que je pensais que c'était trop référencé comme film. Et en fait, pas du tout. Pour ceux qui n'ont jamais vu un Lelouch, c'est génial, parce qu'en fait, je crois qu'ils se prennent tout. Claude et moi, on a commencé à travailler sur ce film il y a 3 ans. Enfin, lui, il a commencé à me raconter le film. Et puis, vous savez, c'est comme quand on fait un enfant. Bon, il y a la nouvelle, comme ça, on se dit, OK, je suis enceinte. Et puis après, il y a 9 mois, quoi, c'est long. Et puis après, l'enfant naît, donc c'est de la joie, mais en même temps, c'est de la gestion, c'est une responsabilité, c'est tout ça. Et puis l'enfant grandit, et puis à un moment, il s'en va. Et là, on est au moment où on est en train de regarder l'enfant partir, et je me dis pas, oh mon Dieu, je suis la colonne vertébrale du film. Non, je me dis rien de tout ça. Je me dis juste que je viens de vivre une aventure incroyable, que maintenant, elle va être reléguée aux spectateurs, parce que maintenant c'est leur boulot. Là, le premier jour de tournage d'Ylva, vraiment du rôle d'Ylva, donc j'avais déjà fait sa maman, etc., etc. Le premier jour de tournage avec ce personnage, quand je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel le soir, j'ai compris que ce serait pas un film comme les autres pour moi, et que je pouvais pas prendre autant de plaisir dans le jeu et ne pas profondément être réceptive à tout ce qui se passera après, c'est-à-dire de bon ou de mauvais. Je suis beaucoup plus sensible sur ce film quand quelqu'un n'aime pas. Je vous dis, ça me fait... c'est comme si on me disait, il est pas beau ton enfant. Cette fille vit sans culpabilité, en fait, tout simplement. Donc c'est pas une femme fatale ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui vit et qui avance, en faisant exactement ce qu'elle veut sans jamais culpabiliser. Si elle tombe amoureuse de 2 hommes, elle tombe amoureuse de 2 hommes et elle ne va pas culpabiliser, se dire c'est pas bien, c'est amoral, oh mon Dieu. Voilà, quelqu'un la touche, elle a envie de tout lui donner, quoi. Will you marry me? What? You can marry me. Bob et Jim, il m'est impossible de choisir entre 2 hommes que j'aime. J'ai joué à pile ou face. Pile pour Bob, face pour Jim. Et le sort en a décidé. J'ai toujours aimé trop vite. J'ai l'impression, moi, d'avoir un peu un destin parallèle à celui d'Ylva, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'histoires d'amour très intenses qui m'ont amenée à mon homme, en tout cas aujourd'hui. Et je pense pas qu'on puisse aimer trop vite, on peut dire je t'aime trop vite. Voilà. On était tous ensemble. J'étais particulièrement émue de ça. On était tous beaux, c'est-à-dire vraiment les robes et vraiment les costumes. Le Claude est rentré, tout le monde s'est levé, les applaudissements étaient extrêmement chaleureux et j'avais Claude comme ça qui était sur scène et que j'ai vu depuis 3 ans me parler de ce film. Il n'y a pas une journée où il ne parlait pas des gens, ceux pour qui on fait le film. Il y avait, je sais pas, 500 ou 600 personnes dans la salle. Enfin. Et après, Claude m'a appelée. Et là, j'ai jamais, je crois, de ma vie entière ressenti un truc comme ça. C'était le mélange de tout. C'était ces gens qui avaient l'air heureux profondément, et puis c'était le fait que tout le monde soit là, quoi. Parce que tout le monde le prenait comme moi, je le prenais, et merde, on a bossé dur, et ça fait du... Ouais, c'était cool. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Franchement, vous vous sentez encore capable d'aimer quelqu'un?